Vous êtes le bienvenu, chers téléspectateurs, dans cette édition de journal, mais d'abord les sommaires. Et sachant que 6 pygmées, parmi lesquels les comédiens de renom Choukran Nzanzu, Manguessé, auraient péri dans l'attaque de Zadef au quartier Ngadi en ville de Béni ce samedi 30 mai 2026. Une zone sous contrôle du régime de Kinshasa. Nous suivrons le détail dans ce journal. Contrairement aux informations qui étaient en vogue dans les réseaux sociaux, faisant état des contrôles du centre commercial de Nzibira dans le territoire de Walungu au sud Kivu, par le FARDC, Burundi, FDLR et Ouazalendo, la zone est bel et bien sous administration de l'AFC M23. Nous y reviendrons dans ce journal. Et le lancement officiel, c'est samedi 30 mai 2026 du courant électrique à Kachoucha, dans le territoire des Cabarets au sud qui vaut plus de détails, c'est dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme dit tantôt dans les sommaires, les camps des Pygmées au quartier Ngati en ville de Béni a été la cible des combattants ADF aux heures vespérales de ce samedi 30 mai 2026, une zone sous contrôle du régime de Kinshasa. 6 Pygmées, parmi lesquels les comédiens de renom Choukran Nzanzu, Manguessé auraient péri dans cette attaque. Regardons. La tension était vive au réveil de ce dimanche 31 mai 2026 dans la ville de Béni, après la cible des combattants ADF et qui a coûté la vie de 6 pygmées parmi lesquels les comédiens de renom Choukrani. Washatuhusisha isafu tukufe hawajali hawachomani. Hatuwezi kuendelea kuona sika watu hivi badi. Hii haiko normal. Huu ni Manguessé. Staro wa Kabambi mwenye anajulikana. Jana alikuwa hai, alionekana. Naona usiku ya leo wanamuona hakuna kitu. Kisha na nyinyi mnapenda tukroaze les bras. Non, c'est pas normal. Parce que hapo hija sasa hii ni kushanje kwa. Ni vingine. Haiko normal hii. General Mugisa wapi peke ujiambie. Est-ce que ile mapete unazimerite? Gouverneur Eva Sombe. Mtu uko gouverneur uko general. Vraiment, mko fier na hii hali. Ndio yenye mnapenda. Uko na kufa hivi, wako wanatusika hivi. Na ile tusiseme. Tukasema oh manipulation. Oh na ika kwa yeye. Kwa hii hali, mtu sécuriser. On est hali. Sasa tunasema mko complice. Oh hivi na hivi. Les manifestants en colère ont descendu avec les corps de victimes, c'est-à-dire les personnes tuées en Ngandi, vers Boikene. Circulation coupée. La police n'a pas réussi à contenir les jeunes en colère. La circulation a été perturbée sur plusieurs axes de la ville de Béni. Gouverneur ou général. Vraiment, mko fier na hii hali. Ndio yenye mnapenda. Uko na kufa hivi, wako wanatusika hivi. Na ile tusiseme. Tukasema oh manipulation. Oh na ika kwa yeye. Kwa hii hali, mtu sécuriser. On est hali. Sasa tunasema mko complice. Oh hivi na hivi. Pour complicité. Ces opérations criminelles ont été menées par le ZADF Nalou qui continue d'endeuiller les populations civiles du Grand Nord pendant des décennies. Ces actes ignobles et odieux sous les yeux impuissants du régime de Kinshasa illustrent une fois de plus son incapacité à protéger et à sécuriser les populations dans les zones sous son contrôle. Malgré les opérations conjointes de FARDC et l'armée ougandaise, les populations civiles du Grand Nord ne vivent que dans la terreur et la désolation. Dans la nuit du 30 au 31 mai 2026, plusieurs morts, 2 blessés ainsi que de nombreuses personnes enlevées ont été enregistrées au quartier Ngandi, non loin du camp militaire de FARDC dans la ville de Béni, en province du Nord Kivu.
Et puis le centre commercial de Nzibira dans le territoire de Walungu au sud Kivu est bel et bien sous administration de l'AFC M23, contrairement aux informations qui étaient en vogue dans les réseaux sociaux faisant état du contrôle de la contrée par les FARDC, Burundi, FDLR et Wazalendo. Félicien Toumsifou l'a témoigné ce samedi 30 mai 2026 au cours d'un meeting populaire animé par l'équipe de la coordination de l'AFC M23. Regardons. Ndio maana tunasema sisi watoto wa Nzibira kama tunakuwa tena hapa leo ni kusema ya kwamba hatutatoka wapi Nzibira. Haiko vipi? Ile mambo wale walikuwa wanatudanganya aseme Nzibira na Tombera jamais haiko joy. Tunasikilizana? Hapa tuko kwetu Nzibira, hatupendi tena ile madesordre. Hatupendi tena ile mabariere. Unasikia? Sie kwetu vita ishakaisha. Tujenge sasa Nzibira yetu. Na ndio maana sisi tunakuwa na kanyimbo ambayo tutaimba pamoja na kila wakusikia asikie. Tunafuata? Na waza haiko ya mara kwanza tunafika hapa Nzibira. Tunaziweza kufika hapa na waza mingi banatufamia. Haiko vile. Fika Kibumba kwa watu wanajua Kibumba. Na hapo tena tukajiondoa kusema si hatutaki kufanya vita. Hatuna haja ya kuingia Mugoma, Mubukavu aseme juu tuishi. Lakini tuna haja ya kusema kama kinje kumeza. Hivi ya mabarieri na vitu gani vile? Ile polisi anaanza kukuwa nafunga mtu sagisi nyama ndio vitu gani vile? Eh? Jeshi moja anafanya kama ashakuwa kama si kama ni notable kama ni chef kutimia mwingine ndio vitu gani vile? Ndio maana sisi tukasema hapana. Jeshi hapashi kubakia fasi moja mwaka moja. Ndio maana mnakutanaka bajeshi yetu banaenda. Mnasema bana kimbia. Ndio mnaweka wanakimbia. Kwa sasa tunawaambia kwamba kama tuko hapa, mwambie kila mtu yeyote mwasha asema no anakimbia vita tena. Vita mtavionaka tena hapa. Et au sud Kivu, le gouverneur Patrick Boussou-Bangui Chombo accélère la riposte contre Ebola et les projets d'électrification rurale. Suivons ce reportage. La prévention, la surveillance et la riposte contre l'épidémie à virus Ebola qui s'est déclarée dans plusieurs régions dans l'est de la République démocratique du Congo constitue une priorité majeure pour les autorités du mouvement révolutionnaire AFC M23. C'est dans ce cadre que le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bangui, qu'accompagné d'autres hautes personnalités du mouvement, a effectué une visite d'inspection dans l'aire de santé de Luiro, dans la zone de santé des Miti-Morissa, considérée comme épicentre de l'épidémie en province. La descente de l'autorité provinciale était de s'assurer de la prise en charge holistique des cas déclarés, ceux confirmés, et d'imaginer des mesures idoines pour la mise en quarantaine des cas suspects et des contacts pour limiter la propagation de la maladie. Au centre hospitalier de Luiro, les 2 cas confirmés sont effectivement pris en charge dans le strict respect des mesures d'isolement, tandis que les cas suspects sont mis en quarantaine. Le chef de l'exécutif provincial a décidé de la réquisition d'un endroit sécurisé dans la zone en vue de mettre en quarantaine les contacts ainsi que de protéger la population à tout risque de contamination. Certains partenaires, comme Médecins sans frontières, sont également à pied d'œuvre sur le terrain pour appuyer les efforts des autorités étatiques, notamment la construction des gîtes d'isolement dans les enceintes du centre hospitalier de Luiro. Le gouverneur de province a donné des directives on ne peut plus claires afin que les résolutions prises lors de la dernière réunion de la task force multisectorielle ne souffrent d'aucune faille dans leur exécution. Sans que nous, on est prêts ici avec la construction de centres de traitement. Pour le moment, notre priorité, c'est de faire là-dedans les conditions dignes et correctes pour le malade. Qu'on sépare bien les suspects des cas positifs pour éviter des infections. Et dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola, l'ONG International Medical Corps vient de lancer à Goma ce lundi 1er juin 2026 la formation de prestataires de soins dans les hôpitaux de Virunga en commune de Karisimbi. Les infirmiers, médecins et hygiénistes seront ainsi capacités sur comment détecter les cas d'Ebola, l'isoler et référencer
différencier et surtout comment se protéger contre cette maladie. Pascal Mihigo. Cette formation des prestataires des soins de la zone de santé de Virunga en commune de Karesimbi s'inscrit dans le cadre de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola et qui implique les infirmiers, médecins et hygiénistes. Durant 5 jours, les participants à cette formation seront donc capacités sur comment détecter le cas, les isoler, la prise en charge et surtout comment se protéger contre cette maladie étant à la première ligne des fronts. Pour le docteur Basile Mukenge, représentant national de l'organisation International Medical Corps en RDC, l'épidémie à virus Ebola est un rebelle au traitement spécifique et dont il n'y a pas encore vaccin spécifique. C'est la nécessité donc d'une capacitation du personnel de santé. Ouais, aujourd'hui, nous commençons une cascade de formation des prestataires de soins de la zone de santé de Virunga. Comme vous le savez, nous sommes frappés par l'épidémie de virus d'Ebola avec un virus qui est rebelle au traitement spécifique et dont il n'y a pas encore un vaccin spécifique pour cela. Et donc, cela demande beaucoup plus une capacitation du personnel de santé. Et donc ici, le profil des participants, c'est des infirmiers, des médecins, c'est des hygiénistes, des prestataires de soins dans les hôpitaux de Virunga que nous allons capaciter afin d'être à mesure de savoir comment détecter les cas, comment savoir la définition des cas Ebola, comment savoir comment les isoler, les référer et aussi comment prendre en charge tous ces cas-là et de surcroît comment se protéger contre cette maladie. Cette formation des prestataires des soins revêt un caractère spécial pour le médecin, infirmier et autres prestataires de l'hôpital général de Virunga qui prennent part à cette formation car il sera donc question d'augmenter leurs connaissances par rapport à la prévention de cette maladie, a fait savoir le docteur Steve Kisengo qui revient sur la situation de l'hôpital général de Virunga étant un centre de transit. Oui, comme vous le savez, dans les anciennes déclarations par rapport à la situation épidémiologique au niveau de la ville de Goma, au niveau de notre hôpital, nous avons un centre de transit pour que nous puissions détecter les malades qui répondent à la définition des cas et que nous puissions les isoler dans des situations, dans des conditions normales et qu'après des prélèvements et la confirmation des laboratoires, nous puissions les expédier vers les centres de traitement. Effectivement, ça c'est pour d'abord augmenter leur connaissance par rapport à la prévention de cette maladie, mais surtout aussi les capacités à comment est-ce qu'ils peuvent se protéger d'abord, et puis les malades suspects ou confirmés qui arrivent au niveau de notre hôpital. Alors cette formation certainement va augmenter leurs connaissances par rapport à la prévention et le contrôle des infections. Ici, nous faisons allusion d'abord à la maladie à virus Ebola. Important de savoir que cette formation qui se tient à Linda Hotel se déroule en respectant les mesures barrières. Et le gouverneur de la province du Sud Kivu, Patrick Boussouambui, a procédé ce samedi 30 mai 2026 au lancement officiel du courant électrique à Kashusha, dans le territoire de Kabare. L'autorité provinciale a salué l'acquisition de cette cabine de 50 kVA qui s'inscrit dans la vision de l'AFC M23 pour l'électrification de tous les territoires libérés. Le reportage de la cellule de communication de la province du Sud Kivu. Le gouverneur du Sud Kivu a dans la matinée procédé à l'inauguration d'un transformateur de 50 kVA à Kashusha, dans le territoire de Kabare. Un geste qui vient marquer un plus dans les efforts d'électrification rurale, mais surtout donner corps à ce vaste projet d'extension de la ville de Bukavu. Un transformateur qui vient s'ajouter à 2 autres récemment installés par la Société nationale d'électricité SNEL et qui permettent non seulement d'éclairer l'Inera Mulungu et d'autres contrées environnantes, mais de garantir également la sécurité pour la population du milieu. L'AFC M23 est déterminé à amener la sécurité
ainsi que les développements dans nos entités. C'est dans cette logique que nous sommes venus aujourd'hui pour inaugurer ces transformateurs des 50 kVA et que nous allons de toute façon encore alimenter pour pouvoir augmenter la capacité. Donc cela va se faire dans les jours qui viennent pour pouvoir distribuer l'électricité partout. Comme vous le savez, depuis quelques mois, nous avons déjà installé 2 autres transformateurs dans les environs. Celui-ci va pouvoir nous aider à alimenter une grande partie des Kachoucha ici en haut et une autre partie ici en bas, ainsi que la ferme de la province, où les gens vont commencer à s'approvisionner en lait, en fromage. Nous sommes en train de travailler dessus. Et comme vous le savez, comme on a fini à Bukavu, l'électricité est dans toutes les maisons. Les cash power on est en train d'installer les cash power partout dans toutes les communes. Donc c'est toujours dans la même logique de développement que nous sommes ici ce jour. L'autorité provinciale a saisi l'occasion pour visiter la ferme de l'Inera Mulungu, où le cheptel bovin connaît un développement rapide avec l'introduction des nouvelles races à grande productivité des produits laitiers, comme en ont été témoins le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui et le vice-gouverneur Dunia Masumuko Bouengue-Doux. Et puis, forte mobilisation citoyenne autour du maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, c'est samedi 30 mai 2026 pour les travaux communautaires d'Issalongo. Diverses couches de la population se sont jointes aux autorités urbaines pour les travaux d'assainissement. Le reportage signé Justin Panzou. Unique comme un seul homme, le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, et son adjoint Juvenal Nshimimana se sont personnellement mobilisés ce samedi 30 mai 2026 pour diriger les travaux communautaires d'assainissement, communément appelés Salongo. De nombreuses couches de la population de la ville se sont jointes à l'effort des autorités urbaines, notamment les mouvements des scouts de Goma, l'organisation d'encadrement des démunis pour le développement intégral OEDI, la corporation des motards pour ne citer que cela. Les travaux de nettoyage et d'évacuation des déchets ont débuté au siège de la mairie pour s'étendre à travers les rues et avenues jusqu'au quartier Boujovu. À l'issue de cette activité, le maire adjoint Juvenal Nshimimana a exprimé sa gratitude envers tous les participants. Il a profité de l'occasion pour lancer un message de sensibilisation, rappelant que chaque habitant doit s'approprier les actions d'assainissement pour le développement de la ville. La mairie de Goma inawashukuru sana sana tena sana, na tutaendelea kusaidiana kwa mambo ingine. Hatuna mambo ya mingi zaidi, ni kusema hiyo nyewe mmefanya leo na maorganizasyon zingine nazo zibaige, zifanye hii kitendo kizuri kama yenyewe mmeprouve kwa leo. Nous appelons la population congolaise, la population de Goma et ses environs, ya kusoutenir kitendo ya Salongo. Hii kitu haiko Corvin, ni kujenga nchi yetu, ni kusudi Goma yetu kuwe propre, Goma yetu kuwe exemplaire. Tunajita kwamba Goma iko touristique, batu basi kuwe ona uchafu, bakuwe ona nani propriete nyetu ishafika hako. Kinshasa kule, batu wanafika kule wanafunga mapua. Mebakifika hapa Goma bakutane c'est une ville touristique, écologique, propre, assainie. Des organisations partenaires ont réaffirmé leur soutien à cette vision des autorités urbaines. Frédéric Mastakirugo, président du conseil d'administration de l'organisation OEDI, a justifié leur présence par une préoccupation majeure liée à la salubrité publique et à la santé des habitants. Notre ville doit être propre et nous devons aussi contribuer. Étant donné que OEDI Asbel travaille aussi dans le domaine de la protection de l'environnement, nous avons le devoir de suivre les patrons de la ville pour qu'on puisse, pour que notre ville soit réellement propre. Notre particularité, travaillons d'abord dans l'assainissement et reboisement. Donc nous sommes en train de planter des arbres dans les environs de la ville de Goma et bientôt je crois que nous allons commencer là où le volcan était passé. Le mouvement des scouts a également exprimé sa satisfaction face à cette initiative de l'hôtel de ville. Jacques Mongi, commissaire des scouts de Goma, a pris la parole pour encourager la jeunesse à pérenniser cet élan civique. Nous sommes toujours motivés dans nos coins de quartier, dans nos groupes scouts respectifs,
on fait toujours la bonne action. Parmi nos articles, les scouts et les bons patriotes, nous devons toujours accompagner les autorités de la place pour les activités qui cadrent de l'éducation, qui cadrent de l'encadrement de la jeunesse, surtout au niveau de la base de nos jeunes scouts. Nous sommes toujours prêts à servir, nous sommes toujours là pour servir la communauté, surtout nos communautés locales à partir des quartiers, à partir de nos communes. Nous sommes toujours prêts à servir et soutenir les actions communautaires des autorités. Pour rappel, la mairie de Goma maintient la mesure interdisant les activités chaque samedi matin pendant les heures dédiées au Salongo de 6h jusqu'à 10h. Et c'est par cet élément de la mairie que nous mettons un point sur cette édition journal. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.